Hello, Sébastien de Suzanne et Simone.fr. Et je suis là pour vous accompagner à passer votre mental au second plan. En vous posant une question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui provoque la souffrance que tu ressens? Et plus précisément, qui provoque la souffrance que tu ressens? Vous êtes ici pour être challengé, pour faire face à des problèmes qui vont réveiller des trucs en vous. Croire que vous serez heureux, heureuse uniquement quand tous les problèmes seront réglés est une pure source de souffrance. Vous êtes dans l'attente d'un bonheur à venir et c'est source de souffrance. D'ailleurs, chaque fois que vous allez régler un problème, il y en a un nouveau qui va arriver. Pas forcément dans le même domaine, mais dans un autre domaine. Donc, ces problèmes sont plutôt là pour vous dire, vous faire dire à un moment, stop, j'ai plus envie de souffrir comme ça. Et ils sont aussi là pour vous faire prendre conscience que c'est votre mental, avec sa machinerie en fait, qui crée l'illusion du problème. Plus précisément avec un exemple. Vous voulez joindre une entreprise où vous êtes client, cliente, et vous n'arrivez pas à les joindre. Vous essayez plusieurs fois, vous êtes en attente, enfin ça marche pas. Qu'est-ce qui va le plus vous créer de souffrance? Alors même là, si on est sur une souffrance plutôt légère, j'imagine, un agacement, est-ce que c'est le fait qu'il ne décroche pas? Ou est-ce que c'est le fait que votre mental fasse sa broderie dessus en disant oui, de toute façon, il décroche jamais, c'est que des incompétents, ou qu'est-ce qui génère ça? C'est votre propre mental qui a généré ça. Autre exemple, pas loin d'ici, il y a un endroit où je vais promener mon chien. Ils ont mis des barrières pour empêcher les rassemblements dans le cadre du confinement, ou même dans le cadre de la sortie de ce confinement. Quand je les ai vus, la première fois, le premier réflexe, c'est de dire oui, on nous prive encore de liberté, mais ça, c'est mon mental qui a fait ça. Je l'ai vu faire. Donc en fait, ce qui m'a créé un agacement, donc une source de souffrance là, c'était pas le fait qu'il y ait des barrières, c'était pas la situation, c'était ce qu'en faisait mon mental en fait. Votre mental a besoin de se montrer pour exister, et pour se montrer et se montrer à vous, il faut qu'il crée cette mouise en fait, cette mouise mentale en fait. Et dans chaque situation où vous ressentez une émotion négative, un sentiment désagréable, quelle que soit son échelle, quelle que soit sa force, observez ça et voyez votre mental faire. Il crée un problème où il n'y en a pas. Et l'idée, c'est de bien séparer. Il y a deux choses. Il y a la situation. Si je prends l'exemple des barrières qui sont installées, ok, il y a des barrières, point, c'est tout. Description factuelle. Et de l'autre côté, il y a tout ce que va en faire mon mental. Et dans vos quotidiens sur des choses légères, regardez, observez-vous faire sur votre mental et essayez de séparer, enfin faites plus qu'essayer, faites-le, séparer la situation de l'énervement mental et voyez comment votre mental s'amuse à faire des commentaires inutiles. Bonne expérimentation et je vous souhaite de tout cœur de faire ce genre de choses. Faites-le sur des petites choses pour que le jour où vous êtes face à un plus gros problème, vous puissiez être plus à l'aise à gérer votre mental. À bientôt.